Bienvenue dans le cours sur la classification périodique des éléments. Objectif: connaître la démarche permettant de classer les éléments de la classification périodique, identifier des familles chimiques, utiliser la classification pour déterminer la charge des ions monatomiques stables. Historiquement, Dimitri Mendeleïev, au cours du XIXe siècle, utilise la masse des atomes pour les classer, comme ici l'hydrogène de masse 1, lithium 7, beryllium 9, et ainsi de suite. Puis il essaie de les classer de manière à avoir des analogies entre les différentes colonnes. Analogie veut dire des points communs, comme par exemple la réactivité chimique. Le génie de Mendeleïev consiste au fait qu'il y avait des cases manquantes dans son tableau, comme ici les points d'interrogation pour les masses 68 et 70, et qu'il a eu le génie de prédire l'existence de différents éléments chimiques non découverts à l'époque, comme le gallium par exemple. Nous allons utiliser ce tableau simplifié, comportant seulement 8 colonnes. Nous avons placé ici les éléments chimiques, atomes, selon leur nombre de protons croissants. Hydrogène 1, hélium 2, lithium 3, beryllium 4, et ainsi de suite. Nous avons aussi noté la structure électronique des atomes, K1, K2, K2L1, et ainsi de suite. Vous avez pu voir que dans une même colonne, vous aviez des éléments chimiques qui avaient le même nombre d'électrons sur leur couche externe. 1 pour la première colonne, 2 électrons couche externe pour la deuxième colonne, et ainsi de suite. Et on a pu voir qu'à chaque nouvelle période ou nouvelle ligne utilisée, on utilisait une autre couche externe pour les électrons. Voici les critères actuels pour utiliser le tableau périodique. Nous pourrons les compléter avec la charge des ions formés par les atomes et le nombre de liaisons covalentes formées. Vous pouvez faire pause pour compléter votre cours. La classification périodique des éléments comporte actuellement 112 éléments chimiques. Cette classification comporte 18 colonnes et 7 lignes, qu'on appelle aussi des périodes. Nous, à notre niveau, nous utilisons souvent le tableau réduit de 8 colonnes. Les éléments sont classés par numéro atomique Z croissant, c'est-à-dire le nombre de protons. À chaque ligne, appelée période, on remplit une couche électronique différente. Pour la première ligne, on remplit K. Pour la deuxième ligne, on arrive à remplir en couche extérieure L, et ainsi de suite. Les éléments dont les atomes ont le même nombre d'électrons sur la couche électronique externe sont disposés dans une même colonne et constituent une famille ayant des propriétés communes. Le tableau est dit périodique, c'est-à-dire il y a une certaine régularité, car on retrouve des éléments avec les mêmes propriétés à des intervalles réguliers, à savoir les colonnes. Dans chaque case du tableau, on retrouve la notation symbolique des noyaux des isotopes les plus abondants. Voici un exemple. Prenons l'exemple du carbone. Ici, l'isotope qui est noté, c'est le carbone 6,12, à savoir 6 protons et 12 - 6 égale 6 neutrons. Il existe aussi le carbone 14, mais on a préféré noter le carbone 6 car c'est le plus abondant dans l'univers. Maintenant, la notion de famille chimique. On regroupe les éléments chimiques par famille, à savoir par colonne, parce qu'ils ont des propriétés similaires, à savoir la première colonne du tableau périodique, les alcalins, excepté l'hydrogène, avec le lithium Li, le sodium Na et le potassium K. Ils ont comme point commun qu'ils possèdent tous un électron sur leur couche électronique externe. Ainsi, ces atomes qui ne sont pas stables sous leur état d'atome vont former des cations monoatomiques Li+, Na+, et K+. Ils existent sous forme de corps simples, sous forme de métaux alcalins. Ils sont mous, légers à l'éclat métallique et très réactifs chimiquement. Ils ne s'assemblent pas par des liaisons pour former des molécules. Deuxième famille à connaître, les halogènes. Ce sont les éléments de la 17e colonne, ou de la 7e colonne dans notre tableau réduit. On y compte le fluor de symbole F, chlore Cl, brome Br, iode I. Ces éléments possèdent 7 électrons sur leur couche externe. Ainsi, il leur manque seulement un électron pour respecter la règle de l'octet. Ils vont pouvoir former une liaison covalente avec d'autres atomes et devenir des ions monoatomiques anions chargés une fois moins. Exemple, on les retrouve dans la nature sous la forme de molécules diatomiques où 2 atomes de même nature se relient ensemble par une liaison simple, à savoir le difluor F2 et ainsi de suite. On rappelle aussi qu'ils donnent des anions monoatomiques chargés une fois moins, F-, Cl-, Br-, I-, respectivement l'ion fluorure, chlorure, bromure et iodure. Dernière famille à connaître, les gaz nobles. Ce sont les éléments de la 18e colonne ou de la 8e colonne dans notre tableau réduit. On y compte l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Ce sont des gaz qui sont stables sous leur état monoatomique, c'est-à-dire qu'ils respectent naturellement, sous la forme d'atomes, les règles du duet pour l'hélium et de l'octet pour les autres.
Donc ainsi, ils ont 2 électrons couche K ou 8 électrons sur leur couche externe. Ainsi, ce sont des éléments chimiques très stables, ils sont inertes chimiquement, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas, ne forment pas d'ions, ne créent pas de liaisons covalentes. On les trouve sur Terre sous la forme de leur gaz monoatomique et sont très peu présents sur Terre, à part l'hélium, qui est le deuxième élément le plus abondant dans l'univers après l'hydrogène et qui est créé par fusion dans le Soleil et les étoiles. Maintenant, comment utiliser toutes ces informations? On peut prévoir à l'avance la charge des ions monoatomiques en utilisant uniquement la notion de colonne dans le tableau périodique. Ainsi, tous les éléments de la première colonne donneront des éléments ions chargés une fois plus. Les éléments de la 17e colonne donneront des ions chargés une fois moins, et ainsi de suite. Il n'est plus nécessaire de passer par la notion de structure électronique pour prévoir la charge des ions. Au même titre, on peut prévoir le nombre de liaisons covalentes formées par un atome. Je rappelle que les atomes peuvent s'associer avec des liaisons covalentes et créer ainsi des molécules. Le nombre de liaisons covalentes correspond au nombre d'électrons qu'il manque pour que l'atome respecte la règle de l'octet. C'est pourquoi seuls les atomes des colonnes 14 à 17 peuvent former des liaisons covalentes. Un exemple. Exemple ici de la famille des halogènes 17e colonne. Ils sont à 7 électrons sur la couche externe. Il en manque seulement un pour respecter l'octet. Ainsi, tous ces atomes vont former une liaison covalente. Pour la 16e colonne, il manque 2 électrons, donc ils peuvent former 2 liaisons covalentes, et ainsi de suite, jusqu'à la 14e. La 14e, 4 électrons couche externe, il manque 4 électrons sur la couche externe, ils vont donc former 4 liaisons covalentes. C'est un cas particulier ici, pour la formation des ions. Regardez, il leur manque 4 électrons, donc ils pourraient en gagner 4 ou en perdre 4. D'un point de vue énergétique, c'est pareil. Du coup, ces éléments forment très peu d'ions. Vous pouvez récupérer ici l'aide-mémoire, car il vous permet de connaître les noms des familles, le nombre d'électrons sur la couche externe, la charge de l'ion formé et le nombre de liaisons covalentes formées par les atomes. Ce tableau est une bonne manière de résumer ce chapitre. Merci.